Il était une fois un roi qui avait 4 épouses, 4 femmes. La 4e était celle qu'il aimait et choyait le plus. Il aimait aussi sa 3e femme, élégante, raffinée. Il s'affichait fièrement avec elle dans les royaumes voisins, tout en craignant secrètement qu'elle ne le quitte pour quelqu'un d'autre. La 2e femme était toujours plaisante, patiente, pleine d'égards pour lui. Il l'aimait aussi beaucoup. Elle était toujours là en cas de problème. Quant à sa première femme, le roi la négligeait complètement. Il l'ignorait, même si celle-ci l'aimait profondément et lui portait discrètement une véritable attention. Un jour, le roi tomba malade et ne s'en remit pas. Le roi va mourir. Il se rend alors compte que malgré sa vie luxueuse, malgré sa fortune et ses 4 épouses, il se retrouvera bientôt seul, tout seul. Il appelle alors sa 4e femme. Toi, que j'ai aimé par-dessus tout, que j'ai paré des habits les plus précieux, veux-tu me suivre maintenant que je vais mourir? Mais non, il n'en est pas question, réplique-t-elle avant de s'en aller. Le roi reçoit sa réponse comme un poignard dans le cœur et profondément attristé, il se tourne vers sa 3e femme. Toi, que j'ai aimé toute ma vie, veux-tu me suivre maintenant que je vais mourir? Non, répond-elle, la vie est beaucoup trop belle. J'en profiterai sans doute pour me remarier. Le roi n'en revient pas. Il sent son cœur flancher, se glacer. Il pose alors la même question à sa 2e femme. Tu as toujours été là quand j'ai eu besoin de toi. Veux-tu me suivre maintenant que je vais mourir? Je suis désolée, dit-elle. Tout ce que je peux faire, c'est t'accompagner jusqu'au cimetière, jusqu'à la tombe. Anéanti, le roi ne sait plus à quel saint se vouer. Et c'est alors qu'il entend une voix faible, qui vient vers lui. Mon roi, moi je veux bien venir avec toi. Je te suivrai où que tu ailles. Il lève les yeux et il aperçoit sa première épouse, malade, fragile, n'ayant plus que la peau sur les os. Le regard qu'elle pose sur lui est d'une intensité telle qu'il ne l'avait jamais observée jusqu'alors. Alors le roi la regarde et il a honte. Profondément attristé, il lui répond: je regrette de ne t'avoir pas mieux considéré et traité en temps opportun. C'est toi que j'aurais dû aimer, apprécier, chérir plus que tout. Que nous enseigne cette histoire? Analysons bien et voyons ce que représentent ces 4 épouses de notre vie. La 4e femme, c'est notre corps. Malgré tout le temps que nous lui accordons, malgré l'énergie que nous lui consacrons, nous finirons par devoir le laisser derrière nous. La 3e épouse, ce sont nos biens matériels, notre statut, notre argent, nos possessions. Ils passeront à d'autres personnes. La 2e épouse, il s'agit là de notre famille et de nos amis. Malgré leur fidélité, leur amour, ils ne pourront pas aller au-delà de notre dernière demeure. Ils s'arrêteront à notre tombe. La première, c'est notre âme, si souvent négligée, ignorée, oubliée. Et pourtant, c'est la seule qui nous accompagnera où que nous allions. Nous sommes venus avec elle, nous repartirons avec elle. Avez-vous conscience de votre âme? Avons-nous conscience du traitement que nous réservons à notre âme? Que faites-vous de votre âme? Que faites-vous de votre première épouse? Que faites-vous de votre première femme?